Il y a certains Camerounais qui nous posent souvent des questions. Pourquoi c'est lorsque vous êtes en héros que vous commencez à combattre le système? Parce qu'eux-mêmes ont constaté que la plupart des gens qui combattent le système de Port-Bian se trouvent à l'extérieur du pays, surtout en Europe ou bien en Amérique. Et même vous faire comprendre quelque chose. Regardez la vidéo, c'est très important. Il s'agit du MTN Cameroun, la connexion. Quand il n'y a pas de bonne connexion, nous restons dans l'aboutissement. C'est ça l'un des techniques de tous les pays qui sont dirigés par les dictateurs. On vous restreint les informations pour vous maintenir dans l'aboutissement. Écoutons cette vidéo et après nous allons faire une petite conclusion là-dessus. Je brûle ce modem en guise de protestation contre l'arnaque qu'il représente. Vous l'aurez reconnu, ce modem est vendu par MTN Cameroun avec une promesse claire, la connexion illimitée si vous payez un certain montant. Il y a plusieurs forfaits disponibles, mais peu importe la nature du forfait que vous allez payer, vous allez vous rendre compte que ça va fonctionner pendant 2 jours, 3 jours au maximum, et le reste du temps, vous n'aurez plus la connexion. Alors nous le reconnaissons, nous sommes dans un contexte où le gouvernement s'en fout de ce que font les grandes entreprises aux populations, à l'ensemble des consommateurs, mais à un moment donné, il ne faut pas exagérer. Lorsqu'on sort 20 000 francs, 25 000 francs, 30 000 francs pour acheter un forfait illimité, on s'attend au moins à beaucoup mieux, surtout de la part des organisations comme MTN. Je brûle ce modem en guise de protestation. Voyez-vous, lorsque Starlink arrive au pays pour nous proposer une qualité de connexion optimale, vous avez activé tous vos lobbies pour pouvoir les bloquer parce que vous saviez que vous n'êtes pas là pour servir la population camerounaise, mais tout simplement pour vous faire de l'argent sur leur dos. Si vous aussi, vous êtes fatigué par l'arnaque répétitive des opérateurs de télécommunications au Cameroun, vous devez nous suivre dans ce geste pour pouvoir dire non, pour pouvoir demander à notre gouvernement de laisser Starlink nous offrir la connexion. Nous sommes fatigués en tant que start-upers et il n'y a pas d'innovation tant qu'il n'y a pas Internet, il n'y a pas d'innovation technologique tant qu'on n'a pas accès à Internet. Merci. Non, vraiment, soyons sérieux, la famille. Nous sommes dans quel pays? Est-ce que nous sommes même encore dirigés dans ce pays? Je me pose la question. Est-ce que nous sommes encore dirigés dans ce pays? Parce que chacun fait comme il veut. Chaque société fait comme elle veut. Prenons le cas de MTNC. Vraiment, ça ne vaut pas la peine, la famille. Ça ne vaut pas la peine. Ça, c'est MTN Homebox. MTN Homebox. Je l'ai acheté à 24 900. Moins 100 francs pour 25 000. Chaque mois, je versais 24 900. Chaque mois, je versais 24 900. Au départ, quelques 3 à 4 jours, ça marchait sans souci. La connexion était fluide. Dès que je fais 2 semaines, 3 semaines, donc plus le temps passe, plus le débit baisse. J'ai dit, ok, peut-être c'est que le 24 900 que je mets est petit. C'est la raison pour laquelle le débit est très bas. J'ai contacté le service client. J'ai demandé si il y a encore un forfait élevé ou bien un forfait qui est au-dessus de 24 900. Puisque j'ai besoin d'une connexion vraiment limpide. Ils m'ont dit oui. Il y a un forfait de 34 900. 34 900. Donc, moins 100 francs pour 35 000. J'ai dit, ok, sans souci. J'ai souscrit le mois qui venait. Quelques 2 à 3 jours, c'était vraiment bien. 5 jours, 1 semaine, ça commence à faire du n'importe quoi. Actuellement, vous pouvez voir ici que le réseau est bien. Mais si vous lancez un coup d'œil, puisque c'est le téléphone que je suis en train de travailler avec, c'est le téléphone qui filme. Si je vous montre le débit, vous allez rire jusqu'à soulever les pieds balancés en l'air. C'est-à-dire, vous avez le Wi-Fi chez vous que vous payez 34 900. Je vous parle avec les preuves. Regardez.
Voilà la Homebox. J'ai 4 antennes. Je n'ai pas acheté les petits là. Pour celui qui brûle cela, ça part même peut-être ces 2 antennes. On peut encore dire, ok, ça va. Mais moi, j'ai le plus haut degré, j'ai le plus haut niveau. Cette connexion est censée être fluide, le plus rapide possible. Regardez, 4 antennes. 4 antennes, les gars. Dès que tu contactes le service client, ils te disent, oh, on doit remédier. Ils vous posent la question à savoir, est-ce que vous vous êtes déplacé avec votre Homebox? Est-ce que vous vous êtes patati patata? C'est de la bêtise. Ça, c'est de la simple sorcellerie. C'est-à-dire, décidément, dans ce pays, chacun est libre de voler comme il veut, parce que j'appelle ça le vol organisé. Ça, c'est le vol. On ne peut pas, tu ne peux pas acheter la connexion haut débit, puisque c'est le premium. Ils appellent ça premium. Le 34 900, c'est le premium, c'est le plafond d'ailleurs, c'est le plus haut niveau chez eux. Je me pose la question à savoir, est-ce qu'il y a une agence qui régularise ces gens-ci? La question que je me pose est que, si je refuse ceux-ci, je veux partir où? Nous sommes encore dirigés dans ce pays, la famille. Voilà pourquoi je vous demande d'aller vous inscrire à outrance sur les listes électorales. Nous voulons un gouvernement qui doit plaider pour nous. Nous voulons un gouvernement qui doit pleurer avec nous pendant que nous pleurons. Si on est dans un pays sérieux, on ne peut pas pleurer comme ça 1 an. Déjà, tu payes. Ce n'est pas pour dire que tu ne payes pas. Tu payes, tu recharges. On te dit que c'est 1 mois. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Nous sommes au Cameroun. Ça, c'est MTN Cameroun. C'est pas bon ce que vous faites. Ça, c'est du vol organisé. C'est pas bon. Je suis un client très en colère. Je parle comme ça. Puisque j'ai une autorité sur les réseaux sociaux. Je suis connu sur les réseaux sociaux. Ceux qui ne sont pas connus là ne peuvent rien dire. Ils vont parler comment? Si on ne se lève pas comme ça et on parle et on dénonce, ceux qui ne sont pas connus, ceux qui n'ont pas les pages sur les réseaux sociaux, vont faire comment? Je suis au 3e mois déjà qui paye 34 900. Ça ne va pas. Je vous appelle sans succès. On est où là? On est dans quel pays là? La famille, je vous dis que les élections présidentielles d'octobre-ci, je vous assure les gars, faut pas que ça passe comme ça là. Faut pas que ça passe comme ça. Allez vous inscrire les gars. Allez vous inscrire, tout va mal. On ne peut rien faire sans connexion internet. Tu as ton argent, tu ne parviens pas à acheter la connexion internet. On est où là? On est où là? On devient locataire dans notre propre pays. Bon, vous avez écouté les gars, vous avez écouté. Tout ça là est fait exprès, hein? Tout ça là est fait exprès. C'est pour maintenir les Camerounais dans l'abrutissement. Parce que lorsque vous n'êtes pas informé, ou bien lorsque vous avez des difficultés pour vous informer, vous restez dans l'obscurité. Tout ça là est fait exprès. On vous restreint la communication et vous restez dans l'abrutissement. La dernière fois, je vous ai posté une vidéo d'où il y avait un gars qui montait, qui montrait les wagons. Et dans cette même vidéo, je vous ai aussi montré les gars qui faisaient des petits contenus en filmant certains coins au Cameroun qui étaient bien. Tout ça là se fait aussi exprès. Parce que lorsqu'on fait comme ça, on envoie ça dans les villages, dans les régions. Bon, un villageois qui voit ça, comment il ne va pas voter pour bien? Parce que quand il voit ça, il pense que le Cameroun va bien. Il oublie même d'où il est. Mais même si cela ce n'est pas encore arrivé, c'est un jour ça va arriver quand même. Le président de l'autre côté là-bas en vie. Les routes sont bonnes, il y a des bons immeubles. Le Cameroun est le meilleur pays en Afrique. Ils vont voter pour bien. Donc tout cela se fait exprès. Et lorsqu'on fait ça, on vous restreint aussi la communication. Parce que normalement, la communication même, c'est-à-dire les connexions et l'électricité devaient même arriver dans les villages. Mais tout ça est fait exprès pour vous maintenir dans l'abrutissement. Voilà pourquoi lorsque les gens arrivent en Europe, la communication est facile. Chaque jour que tu ouvres ton téléphone, tu prends ton téléphone, tu peux aller sur Facebook facilement, tu peux aller sur TikTok facilement, tu peux aller sur YouTube facilement, dans toutes les plateformes. Tu vois, non? Et au fur et à mesure que tu passes sur toutes ces plateformes-là, tu deviens habitué avec ce que les Camerounais sont en train de dire. Et tu finis par comprendre que non, en réalité, il faut chasser ces régimes. Là, tu quittes dans l'obscurité pour entrer dans la lumière, ce qui se passe. Hein? Voilà ce qui se passe. Donc, lorsqu'on restreint la communication, les gens restent dans l'abrutissement. Et c'est toujours avec les mauvais gouvernements. Ils font ça exprès. La France connaît exactement ce qu'ils sont en train de faire. C'est de ça qu'il s'agit.